téléspectateurs, soyez le bienvenu à notre programme d'interview littéraire. Aujourd'hui, on analysera une célèbre œuvre de Guy de Maupassant, Pierre et Jean. Pour cela, on a invité un expert en littérature, Martial. Bonjour Martial. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous. Commençons. Cette œuvre est dans une discussion sur le mouvement à lequel il appartient. Quelques-uns pensent qu'il est réaliste, par d'autres pensent qu'il est naturaliste. Qu'il est à nous dire? Déjà, cette œuvre est réaliste, ce qui est prouvé dès la préface, où Maupassant critique ce qui n'est pas réaliste, et vante celui-ci. De plus, c'est un réaliste par désillusion, son pessimisme et cynisme, ce qui est très caractérisé dans ce mouvement. Aussi, cette œuvre est réaliste à cause de la médiocrité des personnages. Par exemple, le père Roland est naïf et imprudent. Il ne remarque pas que Jean n'est pas son fils légitime. Par exemple, quand dans le chapitre 9, il dit « notre Jean », ce qui rend la scène ironique car toute la famille sait que Jean n'est pas son fils. D'une autre part, les personnages de Maupassant sont vulgaires. Comment peux-tu expliquer le pessimisme dans le réalisme? À quoi est-il dû? Ce pessimisme est dû à cause du contexte historique. C'est une époque qui vient avec la révolution industrielle, ce qui amène des conflits entre les humains, amène la misère, naissent le prolétariat. Donc, des personnes meurent de froid, de faim, des maladies, ou dans leur lieu de travail, à cause des conditions de ce même endroit. Et il y a l'apparition de la sociologie, ce qui cherche à définir des différents types d'humains, qui se basent de la classe sociale de provenance. Dans ce livre, l'histoire passe dans la Normandie, dans la Provence. Je crois que Maupassant a voulu montrer la vie telle qu'elle est, simple et monotone. Et ceci est un autre aspect du réalisme. Effectivement, le réalisme veut aussi montrer des vies courantes, simples mais aussi très détaillées. Parlons de notre thème, de l'inspiration de Guy de Maupassant pour écrire ce livre. Que croyez-vous, ou de quoi croyez-vous qui s'est inspiré cet auteur pour commencer à écrire cette œuvre? Pour trouver l'inspiration pour écrire, Maupassant a été introduit au monde des lettres grâce à un fameux ami de sa mère. Cet ami était Flaubert, une importante personne qui a introduit Maupassant au monde littéraire. De plus, l'inspiration de beaucoup de livres inclut celui-ci et la Normandie. Et Maupassant est né au nord de France, donc il apprécie cette région. Mais aussi il sait que c'est un bon sujet d'inspiration car c'est une vie différente, simple et loin de la ville. Peux-tu me faire une brève biographie de Maupassant? D'abord, Maupassant est né en Seine-Martine, où il passe une enfance tranquille sur la côte normande, et où il sera éduqué par sa mère et un abbé. Le contact avec la nature et ses rencontres avec les gens de campagne inspireront ses œuvres. Il a étudié dans une école religieuse, donc il rejette la religion. Et il va travailler à Paris pour le ministère de la Marine et le ministère de l'Instruction publique. Et sa carrière fonctionnaire s'ennuie et en 1880, il abandonne pour se consacrer à l'écriture. Flaubert, l'ami de sa mère, l'introduit dans les cercles réalistes et naturalistes. Il recevra des conseils du grand Émile Zola. À cause d'une syphilis, qui est une maladie, Maupassant souffre de troubles nerveux et devient fou. Sa paranoïa le pousse à s'isoler. Après une tentative de suicide, il est interné dans un état dépressif grave. Et finalement, il meurt en 1893. Merci de parler avec nous. Merci à vous de m'inviter.